bonjour et bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on a un spécial empereur de Le Tendre. J'ai avec moi des athlètes de l'équipe de football du Collège Le Tendre. Je vous les présente, j'ai Ludovic, avec moi Jonathan, Gabriel et on a aussi un athlète, pas du Collège Le Tendre, mais un ancien joueur des Stampeders de Calgary, Marc Calixte. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va très bien, merci. Ouais, mais je suis très content de faire justement ce spécial-là avec vous, messieurs, parce que à Ben Wagen, il y a une chose qu'on veut vraiment promouvoir, c'est le sport scolaire. Je trouve que nous, on veut permettre à nos athlètes de se rendre dans les plus hauts niveaux, que ce soit CFL, que ce soit NFL. Puis je me dis que si on arrive à promouvoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'eux ils font au niveau scolaire, mais ça peut leur donner un bel incitatif, un bel encouragement pour poursuivre votre carrière, vos rêves. Et surtout, quand on parle qu'une équipe comme la vôtre, qui a réussi à tout rafler quasiment cette saison. Vous êtes champion régional, vous avez fini avec un record de 6 victoires, une défaite et seulement une défaite en prolongation. Et en plus, avec Gabriel qui a été nommé le MVP, meilleur joueur offensif de la saison. Fait que je vous pose la question, messieurs, quel mot peut décrire la saison que vous avez? Vas-y, Gab. Selon moi, c'était une saison, comment dire en français, once in a lifetime, qui va arriver juste une fois. C'est sûr que c'est quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. C'est pas quelque chose que tu vas avoir à chaque année. Ça arrive des années plus dures. Mais sérieusement, cette année, je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'on a vraiment été une équipe unie. Ouais, on a vraiment été unis. C'était pas secondaire 4, secondaire 5, c'était vraiment une équipe toute ensemble. Okay. On a réussi à remonter des pentes, comme au début de saison ça a été un peu plus rough, mais ouais, ça a bien fini. Ça a bien. Tu me parlais tout à l'heure en honte, tu me parlais que vous aviez un rituel au début de vos parties. À chaque game, nous, la défense, parce que je joue en défense, il y avait un gars qui faisait une prière, puis on faisait une prière ensemble, puis comme. Ça mettait vraiment dans la game, là. C'était comme dans les films d'action. On criait tout, c'était comme let's go! C'était vraiment cool. Puis comme, à cause de ça, comme Gabi dit, on était beaucoup unis. Puis mettons, quand un gars faisait une mauvaise job, on allait voir, on était comme, c'est pas grave, gros, ça arrive, là, comme tout le monde. OK. Donc, il n'y avait pas un certain type de « Ah, t'as mal fait ton travail », c'était vraiment « OK, on essaie de savoir comment ça s'est pas bien passé, puis après on embarque pour aider la personne dans le prochain play ou le prochain set. Ouais. » Toi, tu me disais, Jonathan, que t'as pas joué dans la même équipe que eux, mais c'est quoi qu'ils ont fait que tu veux ramener ensuite à la prochaine saison, que tu vas utiliser là? Mais pour vrai, moi, parce que j'étais là à toute leur game et tout, puis je vois que le programme qu'on a ici à Le Tendre, c'est vraiment une famille, comme... Okay. Exemple, on a des différends en dehors du terrain, exemple dans les classes ou avec certaines personnes qui sont dans l'équipe, on s'entend pas trop bien, mais arrivé sur le terrain, cette personne devient vraiment ton frère, puis tu es vraiment prêt à te battre pour lui. Comme peu importe, exemple, à l'école, vous parlez pas, mais vraiment sur le terrain, on fait tout l'un pour l'autre. Brotherhood. Puis c'est vraiment ça qui fait que les emprunts, on est qui on est, puis dans les moments les plus bas, on est capable de se soutenir, puis passer à un championnat régional. Marc, vas-y. C'est ça qui est beau à propos du football, surtout du sport scolaire en général. Parce que je sais que dans vos vies, vous avez les études, vous avez la maison, vous avez sûrement des travaux à la maison à faire. Je suis pas mal certain que il y a plein de choses qui passent par votre tête, mais c'est rare qu'un étudiant normal a une opportunité de tout laisser de côté, de se concentrer sur une seule chose, de se concentrer sur mes aptitudes en tant qu'athlète, de me concentrer pour faire en sorte que je sois le meilleur teammate possible pour qu'on soit la meilleure équipe possible. Et tu me l'as bien dit en plus quand tu m'as expliqué que vous faisiez une prière avant, mais ça c'est quelque chose d'intime. C'est pas beaucoup de gens en commun qui sont capables de faire cette étape-là ensemble, de vouloir de se rapprocher, de s'ouvrir. T'sais, on dit une prière, mais on s'entend s'il y a beaucoup plus à travers de ça, mais ça fait qu'en sorte que vous avez une unification beaucoup plus grande que juste le foot. C'est une unification personnelle. Vous avez une initiative que I care about you. Voilà. Je veux le meilleur pour toi. Et très souvent dans le sport, surtout les équipes qui font bien et qui allent loin, c'est que j'ai franchi cette étape-là. D'être que seulement un coéquipier qui joue au football, d'être justement un frère. Je trouve que c'est bien que c'est maintenant déjà, vous êtes au courant de ça. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que
dès votre adolescence, dès le secondaire, vous avez déjà cette conception que si la team ne fonctionne pas, et c'est pas l'affaire d'un joueur, surtout qu'au football, it's the ultimate team sport. C'est le sport d'équipe par excellence, donc que vous soyez au courant de cela, puis que vous êtes capable de le démontrer sous terrain, je pense que c'est tout à votre honneur, et qui fait que la saison prochaine, ça sera pas 6-1-1, ça va être 8-0-0, tu vois. Alors, mais on y va, maintenant, on va commencer tout de suite avec le sujet, parce que, oui, on veut parler de football, oui, on veut promouvoir aussi le sport scolaire, mais on veut, moi je veux tester vos connaissances de foot, votre analyse de football, savoir est-ce que vous êtes capable de comprendre la game. Et c'est pour ça que j'ai amené un champion avec moi, savoir si vous êtes capable de débattre avec le champion, voir si vos arguments, vous êtes capable de le répondre, si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et je vais avec la question, puis c'est une question qui est assez d'actualité. Hein? On va parler des Giants de New York. Et on va parler en particularité de Odell Beckham. Plusieurs choses ont été dites sur Odell Beckham. En vrai, en mal, bon là, c'est encore, it's debatable, on peut en débattre. Mais plusieurs choses ont été dites sur Odell par rapport à son comportement hors terrain. Son comportement sur le terrain en tant que talent, le talent qu'il a sur le terrain, c'est indéniable, on est au courant de ça. Mais avec tout ce qui se passe hors terrain sur Odell et toutes les situations des Giants, et je vais aller avec toi en premier, Gab. Est-ce que tu crois que ça serait favorable pour les Giants d'échanger Odell Beckham ou ils devraient le garder? Oui, ben dans le fond, selon moi, ça serait plus favorable qu'il l'échange parce que, dans le fond, Odell, on le sait tous, c'est un joueur incroyable, mais est-ce que dans ton équipe, tu veux vraiment un joueur qui va pas être nécessairement concentré sur sa game, que ça va être facile de rentrer dans sa tête? Ça va être un gars qu'il va avoir une mauvaise attitude sur le terrain comme à l'extérieur du terrain. Fait que selon moi, si je suis quelqu'un... moi, je suis un gars vraiment beaucoup d'équipe, puis j'aime pas ça quand le monde sont comme ça. Fait que je me demande aussi comment les Giants ils se sentent quand ils voient un gars qui fait pas ses affaires sur le terrain puis à l'extérieur. Je pensais qu'on allait continuer, mais moi, je vais dire honnêtement, je pense que faut s'entendre que rendu à ce niveau-là, au niveau professionnel, le football s'est rendu un entertainment package. Ce n'est plus seulement, oui, l'aspect victoire et l'aspect de gagner le championnat est important aussi, mais c'est un spectacle. Odell Beckham Jr., malheureusement, même si c'est péripéties hors terrain, vend des billets, vend des chandails. À ce jour, aujourd'hui, même après ces mauvais actes, sa popularité reste encore la même, reste encore indéniable. Moi, si on parlerait juste football, oui, certainement, ce serait vraiment logique de dire, OK, ben moi, je veux vraiment me concentrer sur l'équipe et faire en sorte que l'équipe puisse progresser ensemble, qu'on puisse vraiment jouer du meilleur football. Mais rendu dans la NFL, c'est un entertainment package. Moi, je dis les seules conséquences qu'Odell Beckham va subir personnellement, c'est que son contrat n'atteindra jamais le niveau d'Antonio Brown. Malheureusement, à cause de ces situations hors terrain, on s'entend qu'Antonio Brown s'approche de 18 millions de dollars par année, ou est-ce que Odell Beckham, je pense, c'est dans les alentours de 8,5. Je ne suis pas sûr exactement, mais cet aspect-là, c'est qu'il va falloir qu'il deal avec. S'il part de New York, il ne faut pas oublier que toutes les fans de New York vont être déçus et they're gonna move on. Ils vont avancer. Mais est-ce que les New York Giants sont prêts à se retirer de contestement nombre de millions de dollars que Odell Beckham apporte à la franchise? Est-ce que l'équipe eux-mêmes sont prêts à couper les ponts à tous ces revenus-là? Je ne suis pas sûr. David? Ben moi, je vais rajouter quelque chose. Tu as dit que les fans des Giants vont pas être contents. Mais Odell il a vécu un très gros scandale. Il a été pris en vidéo en train de fumer à ce qu'il avait un joint avec une top modèle française qui prenait peut-être de la cocaïne. C'était rendu public. Puis le New York Times Post, le front page, ça disait Shop Odell Now. Ça, c'est parce que les gens de New York voulaient qu'il s'en aille. Donc toi, tu te dis que tu penses que les fans sont prêts, je pense, à faire ce deuil-là de Odell parce qu'ils sont peut-être tannés de tout ce qui se passe. Parce que, admettons, moi, je prends l'exemple, je suis un GM. C'est bien beau que Odell vende des chandails, mais je veux que ma franchise gagne. Je veux pas qu'elle perde.
Et mettons, mon superstar, on va se cacher des fois, Odell, il fout la merde. Je veux qu'il gagne, je veux pas qu'il fout la merde. Parce que bon, ça dans ma tête, Ça pèse beaucoup sur la balance. Jonathan. Bon, moi je vais y aller du même avis que Marc. Comme il a dit, le football s'est rendu plus que juste le sport du football. La NFL, c'est une business, c'est une franchise. Puis Odell, il rapporte énormément. Juste à lui tout seul en tant que joueur, il y a un net value de approximativement 10 millions. À lui tout seul, avec les chandails, en vendant des billets. Comme quand on pense au football de maintenant, au fameux one hand que Odell a fait, maintenant les jeunes veulent porter le numéro 13. Ils veulent pas. Pour qui ils veulent porter le numéro 13? Shout out. Moi, en tant que receveur, si j'ai un numéro à choisir entre les choix, je vais penser, il y a Odell qui porte le numéro 13. Est-ce que je veux jouer comme Odell? Est-ce que je veux agir comme Odell? C'est le numéro 13. Donc, Odell, c'est un peu comme Michael Jordan, qui est l'image du basketball, du dunk qu'il a fait. Odell s'est rendu comme l'image du football aujourd'hui. Donc, il est rendu comme un des éléments primordiaux de la NFL. Je ne dirais pas que c'est un modèle. Ça, il faut s'abstenir aussi. Je dirais que c'est un, comme je le dis encore, entertainment, c'est une star. Ouais. C'est une star. Il est flamboyant, il est exubérant, il n'a pas peur de s'exprimer, que ce soit du bien ou en mal. Tu as apporté un bon point. Tu es un GM, tu as vu ce qu'il a fait. Mais on a aussi... C'est juste pour te dire comment les États-Unis, vu le facteur entertainment, ils ont quand même réussi à élire un gars qui a été accusé par 15... Non, excusez-moi. Je pense que c'est 27 femmes ont porté accusation. Je ne sais pas combien d'accusations ont été portées en cours. Ils ont quand même réussi à élire un président des États-Unis, l'être présentement la personne la plus puissante sur la planète. Après tout ça, avec des vidéos, avec des audios, avec des gestes courants durant la campagne et présentement, à ce jour encore, des insultes envers des personnes qui sont infirmes, envers les femmes. Le problème, c'est qu'il y a une désensibilisation de la population qui regarde le sport. Maintenant, tout ce que je veux voir, c'est le résultat. Je t'apporte un très bon point. Tu es un GM, tu ne veux pas de ça, mais le fait est, lorsque tu constates les personnes qui sont devant toi, ceux qui prennent en valeur ce qui se passe devant eux, c'est malheureusement, dans la vue de la société d'aujourd'hui, c'est moins important qu'autrefois. Ok. Ouais. Mais admettons, moi, j'ai un enfant. Un enfant qui est un grand fan de football, qui adore les Giants, puis qui tripe sur Odell, genre, grave. Qui veut les mêmes cheveux, qui veut faire les one-hand toujours, qui veut le même numéro, il est comme « Papa, je veux un chandail Giants ». Puis là, je regarde ce qu'il fait. Je veux pas que mon fils ait comme modèle un gars qui pleure toujours quand il perd, qui kick des nets quand il est fâché, qui se fait rentrer dans la tête par Josh Norman. Comme, des fois, Odell, comme, il est bon, oui, mais c'est pas un bon exemple. Non, c'est ça, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, il faut préciser. La démarcation, Il faut faire une démarcation entre un modèle et une superstar. Mais c'est les deux, c'est un modèle et une superstar. Non, tu choisis si cette personne est un modèle pour toi ou tu apprécies son jeu sur le terrain. Il y a deux facteurs différents. Si tu apprécies quelqu'un qui joue sur un terrain, tu aimes sa technique, tu aimes comme Dennis Rodman. Dennis Rodman, c'était quelqu'un que veut pas. Tu voulais pas que personne ton garçon ne veut pas aller dans ça. Mais si tu veux avoir un exemple d'un joueur défensif qui était capable de vraiment jouer en défensif, tu regardais son jeu. Mais la personne ne devenait pas un modèle pour un modèle d'interaction sociale, un modèle de développement social. Ce n'était pas un modèle pour ça. Moi, je sais que ce que tu dis, c'est très important. Okay? Puis ça, c'est pour tout le monde qui regarde. Moi, je suis heureux que tu aies la maturité d'avoir ce concept-là, de dire que ça, c'est pas correct. C'est pas acceptable. Mais, justement, comme je viens de le mentionner, à cause de la désensibilisation sociale, excusez-moi, je parle mes mots, on perd justement la morale. On prend plus en importance ce que la personne fait sur le terrain que ses gestes. Et c'est pour ça que j'ai mis en parallèle Donald Trump aussi. Je te dis pas qu'Odell Beckham est un modèle,
mais c'est une superstar. Puis en voyant la logique des choses dans le monde qu'on vit aujourd'hui, je peux pas tout simplement dire aux Giants, Échangez-le. échangez-le. Mais mettons, gars, football-wise, mettons, je lag, mettons football-wise, ok? D'un point de vue football, est-ce que ça serait une bonne décision pour les Giants de l'échanger ou qu'est-ce qu'ils devraient faire alors avec Odell? Ben, selon moi, dans le fond, Odell, oui, c'est un bon joueur, mais dans le fond, ici, j'ai une statistique. Le 3 octobre 2016, dans le fond, quand il a joué contre Xavier Rhodes, les Vikings, Xavier Rhodes a réussi à rentrer dans sa tête très tôt dans le match. Puis, dans le fond, il y a juste eu 3 catchs pour 24 verges. Puis, il y a eu une pénalité d'antisportif. Fait que selon moi, les autres équipes vont ajuster leur plan de jeu pour rentrer dans la tête à Odell. Fait que selon moi, ça c'est pas vraiment. Ça peut pas aider une équipe parce que de ce que je comprends, tu me dis, c'est que si ta superstar, c'est facile de rentrer dans sa tête, c'est que ton game plan est très. Tu sais, je peux facilement créer un game plan, rentrer dans la tête à Odell, puis si j'ai perdu Odell, mais c'est facile après de battre les Giants. Donc tu me dis que c'est trop en anglais on parle de liability, ça serait un trop gros liability. Est-ce que tu es d'accord avec. Donc, justement, vous venez de dire, si on arrive à rentrer dans la tête de Odell puis le sortir de sa game, puis ça fait que c'est beaucoup plus facile pour une défense de contrôler une équipe avec un Odell qui n'est pas présent. Mais ça veut dire que si on y pense, si on échange Odell, il n'est plus là. Donc, il n'y a même plus le fait, il faut contrôler sa tête pour le sortir de sa game, parce qu'il n'est même plus dans la game. Donc, si tu enlèves Odell, la superstar de l'équipe, le receveur numéro 1 de l'équipe, celui qui a été visé à 37% des passes. 37% des passes captées des Giants sont de Odell Beckham. Et les Giants ont 12 receveurs dans leur équipe. Ça fait que si on dit que Odell, à lui tout seul, il y a 37% des passes sur 12 receveurs, c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur clé de l'attaque. Si vous l'enlevez, à qui il va lancer c'est 37% cet autre 37% des balles. Mais Vous avez un sourire. Parce que, tu vois, comme je dis, admettons, moi je suis un GM Giants, ce que je veux, là, c'est gagner le Super Bowl. Que tu sois bon en saison, là, je m'en fous, parce que ce que tu me fais, c'est que tu m'enlèves un bon choix de repêchage. Je veux gagner le Super Bowl. Mais Odell, des playoffs, il est mauvais. Il a rien fait. La seule game qu'il a fait, il a eu 4 attrapés, je pense, pour 16 verges. C'est mauvais, là. Je peux pas nier ce fait-là parce que c'est vrai que Odell, dans les moments où en série il a dû shine, il a pas shine comme son nom, le Odell Beckham devrait shine. Mais ça reste que les Giants peuvent juste pas perdre Odell Beckham. Pourquoi? Dans la situation actuelle des Giants, avec les joueurs qu'ils ont, oui, ils rebuild. Mais là, ça veut dire que tu tombes dans la même chose que les 76ers qui sont trust the process. Donc, ce que tu dis, c'est que tu dis aux fans des Giants que vous devez vous attendre que les 2-3 prochaines saisons, on perd. Parce que, attends. Parce que ce que tu me dis, c'est que tu enlèves le numéro 1 des receveurs de l'équipe. Et puis, là, on va dire, OK, on enlève Odell, il reste encore Shepard, puis il reste encore Ingram, OK? On a deux receveurs tight end qui sont assez forts. Mais dis-toi que Sterling Shepard, sa meilleure saison, c'était l'année passée. Il a fait 731 verges. Et c'est 731 verges, c'est en 11 parties. Mais il a fait ça sans la présence de Odell Beckham. Ouais. Donc, ça veut dire que si Odell était là, assurément, ses stats aurait été à Odell. Ses stats auraient été à Odell. Dis-toi que Odell, en seulement 4 games, il a fait 302 verges en 4 games. Donc, tu vois que même si on peut dire il est pas clutch dans certains moments, dans certaines situations, c'est quand même le joueur de l'attaque des Giants. Ah mais regarde, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, toi? T'es un GM, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu gagner en saison ou tu veux gagner en playoff? Mais Odell, ça reste un élément. Ça reste un élément. Oui, je te le donne. Je veux gagner au Super Bowl. Mais ça reste que, OK, est-ce que Odell a joué 15 matchs de playoffs? Non. Donc tu peux pas te baser sur quoi? Il a joué combien de matchs de playoffs? 1? 2? 1. OK, il a joué une game de playoffs à vie. Ouais. Puis il a joué 4 saisons dans la NFL. C'est encore un jeune joueur. Odell n'est pas encore rentré dans son prime time de sa saison, de sa carrière. Il est encore, pas au début, mais je dirais comme
il apprend la ligue, il apprend à tout, à s'adapter et tout. Ça veut dire que le jour où Odell va, comme Antonio Brown, maintenant Antonio Brown c'est phénoménal comment il joue. Mais dis-toi que Antonio Brown est à sa 8e saison dans la NFL. Donc il y a le double de saisons d'expérience que Odell a eu. Donc exemple, on va comparer Odell et Antonio Brown maintenant. C'est pas vraiment un bon comparatif qu'on va dire ah Antonio Brown a fait plus de verges, a fait plus de catch et tout, parce que Antonio Brown a plus d'expérience. Si on prend exemple les statistiques de Odell dans 4 ans, puis on les compare avec les statistiques de Antonio Brown maintenant, là on peut dire ok Odell, il est pas, c'est juste il est overrated, il est pas aussi fort que tout le monde le dit. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, on peut pas vraiment comme se fier. Se baser sur cette comparaison. Exactement. Mais je peux ça à dire. Attends, on va aller. J'adore les laisser aller là parce que c'est. Ouais, parce que c'est intéressant. Ok, on va aller avec Ludo. Après, je veux que Gab dise son point. Puis après, je vais voir qu'est-ce que Marc tu en penses. Vas-y, Ludo. Comme tu as dit, trust the process, là. On va sortir quelque chose. Tu connais Defense Win Championship? Admettons, moi, si je serais GM, j'échangerais Odell au Jaguar parce que ça ferait beaucoup de sens. Parce que la personne qui a repêché Odell est rendue le GM des Jaguars. Fait que déjà là, ils sont amis ensemble. Les Jaguars ont assez d'argent pour l'avoir dans l'équipe, puis ils ont plus de receveurs. Puis on va se dire, la défense des Jaguars est très bonne. Très Fait que intéressant. tu prends une pièce qui est très importante dans la défense Jaguar comme Telvin Smith, tu le mets avec les Giants, la défense Giants va être folle. Parce que tu vois, le strong safety des Giants, Landon Collins est très très fort. La D-line des Giants, Oliver Vernon, DJ Hill, une recrue qui a beaucoup de potentiel. Lorenzo Alexander, une autre recrue qui a beaucoup de potentiel, sont très forts. La O-line est très forte maintenant dans la génération. Will Hernandez, une recrue qui a beaucoup de potentiel. Nate Soldier, qui est très fort. Brent Jones, qui est aussi fort. Et Eric Flores, qui est correct. Il y a aussi beaucoup de running backs. Et c'est quoi le trade que tu vas faire pour envoyer Odell à Jacksonville? Telvin Tu vas Smith. demander quoi en retour? Telvin Smith. Et l'attaque des Giants, t'en fais quoi? Oui, t'as Saquon Barkley, je te le donne, il est... Attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ok, quelle équipe qu'on a toutes été surpris cette année? Les Jaguars. Ouais. C'est la première équipe que genre, mettons, les rushing yards, c'est la première équipe passing yard 7e. Ouais. Ils sont rentrés des playoffs, ils ont failli battre les Pittsburgh. Ouais. Ils ont battu Pittsburgh. Ils ont juste perdu contre les Patriots, mais selon moi, c'est les refs qui ont plus raté la passe. T'as vu 17e à la passe, mais pas à la course. Ok, mais moi, ça reste que c'est une pièce maîtresse, ok? Je vais te sortir une petite statistique qui est que avec Odell Beckham, le pourcentage des sacs est de 3,8%. Puis quand Odell joue pas, ça tombe à 5,2%. On va dire que c'est juste 2%, mais ça reste que, exemple, quart arrière, t'es un quart arrière, ouais? T'es un quart arrière. Donc moi, tu vas me dire, t'as la balle dans les mains, puis t'es pris au dépourvu, il y a un défenseur qui vient pour te plaquer. Qui tu vas regarder? T'as un jeu de passe. Ton superstar est dans le deep, puis tu penses qu'il est en one-on-one avec le corner. Tu vas dire, ah, c'est mon all-star, je pense comme, c'est un bon match-up. Donc, si c'est mon superstar, c'est à lui que je vais aller, ouais? Right, c'est vrai, t'as raison. Voilà, merci. Maintenant, t'as Shaquan Barkley. Ok, Ouais, mais, Shaquan Barkley, ok, moi je suis, Tu peux pas ok, nier le fait que Shaquan Barkley c'est un athlète. oui, je te le donne. Mais exemple, moi je suis le coordonnateur défensif d'exemple une incroyable défense qui est celle des Jaguars comme tu l'as dit, ou celle des Seahawks, ou même celle des Seahawks. Broncos. Ouais. Broncos, aussi. Ok, ils ont un bon front défensif puis ils ont des bons secondaires. ouais. Tu les amènes Von Miller, maintenant il y a Bradley Chubb, tu les amènes eux devant Saquon Barkley. Je te dis, Saquon Barkley est phénoménal, mais tu mets tout ça devant Saquon Barkley, ça va être beaucoup plus facile d'arrêter l'attaque des Giants sans une pièce. Ok, exemple maintenant, ils ont Odell, ils ont Shepard, ils ont Ingram et ils ont Barkley. ouais, et ils ont Barkley. Donc là, il y a quand même beaucoup d'options avec laquelle le offensive coordinator des Giants peut aller, ouais. peut travailler. Ouais. Ouais, exactement. Mais on enlève Odell. Ça enlève déjà une grosse option sur l'attaque. Saquon Barkley, tu vas le faire courir quoi? 20 fois? 25 fois? Attrapé aussi. Ok, il peut attraper aussi. Mais ça reste que moi, en tant que coordonnateur défensif,
sans Odell, ça me donne plus de possibilités de savoir que, ok, c'est contre Barkley sur le terrain, je vais amener un front défensif plus agressif, des secondaires plus agressifs qui vont être sur ces comptes Barkley. Et moi qui est le coordonnateur défensif des Jaguars, j'ai aucun problème. J'ai des excellents DB qui peuvent couvrir Ingram et qui peuvent couvrir Shepard. Je mets Jalen Ramsey sur Sterling Shepard. Shepard ne fait rien de la game. Puis c'est qui le backer qui couvre Ingram? Ok, ça c'est. T'as plus pas pour l'autre. Ça c'est si tu fais le trade. Mais attends, On fait pas ton modèle. Ouais. Attends, on va aller à Gab. Je passe la balle à Gab, vas-y. Mais faut pas que tu oublies que là, tu me dis, ah, mais les équipes vont plus rentrer de pression. Mais s'ils rentrent plus de pression, ça veut dire qu'il y a moins de personnes pour couvrir les receveurs, right? On est d'accord sur ça? Ouais. Fait que t'as beau rentrer de la pression, t'as toujours quelque chose que si t'es pas équilibré, tu vas avoir un déséquilibre en quelque part. Fait que si tu rentres plus de gars dans le pocket, ça veut dire que tes extérieurs sont tous ouverts. Oui. On est d'accord sur ça? Oui, non, mais Attends, mais. Attendez. Ça fait du sens que tu me dis si tu mets tout à l'intérieur, l'extérieur est ouvert. Exactement. Ouais. Mais, exemple, comme je reviens à l'exemple de Jalen Ramsey. T'enlèves Odell, le receveur numéro 1 de l'équipe. Puis on s'entend, les autres receveurs des Giants, c'est. C'est quand même bon. Ils sont quand même bons. Il fait sur Sterling Shepard. Ouais, mais t'as pas 5 receveurs de top 5 dans les Giants, t'en as un, puis c'est Odell Beckham. Tu l'enlèves. T'as pas aussi 5 receveurs de top 5. Ok, mais exactement. Donc, si tu enlèves Odell, c'est déjà beaucoup plus facile de couvrir les autres receveurs. Je te dis, tu mets one-on-one, tu fais du man toute la game. Tu mets Shepard contre Jalen Ramsey toute la game, Shepard, on le voit pas. Ouais, mais en man-to-man, faut pas que tu oublies, quand tu es en quick, admettons tu fais du quick pass, tu sais que c'est plus facile de battre du man-to-man. Ouais. Fait que là, tu fais du quick pass si c'est en man-to-man. Ouais. Mais ça reste que Jalen Ramsey sera capable de contrôler Shepard. Ouais. Ce que tu me dis, justement, ok, on peut penser à plusieurs autres connus, on peut penser à Richard Sherman, on peut penser à Patrick Peterson, on peut penser à Xavier Rose, des connus, on peut penser à Marshall Lattimore. Il y a plusieurs écoutez-moi. Oui, mais peu importe, chaque équipe a son connu numéro 1. Nomme-moi le colonne numéro 1 des Raiders. Ok, mais. C'est mon équipe préférée. Ok. Je sais qu'il n'y a pas de bon connu. Ok, mais ça reste que chaque équipe, et t'es dans la NFL, ça veut dire que t'as du talent. Ça veut dire que t'es capable de deal avec un receveur. Ça veut dire que si chaque équipe met. Peu importe qu'il y a un moins bon squad de DB, chaque équipe a un All-Star à chaque position. Si tu mets ce All-Star contre Shepard, ouais, mais on serait capable de. Mais là, tu me dis, toutes les équipes, tous les gars sont rendus dans la NFL, fait qu'ils sont quand même bons. Puis là, tu me dis, les DB sont capables de gérer les receveurs. Mais si les receveurs sont aussi rendus dans la NFL, fait que les receveurs sont capables de gérer avec leur DB. Ouais, exactement. Mais t'as pas juste un DB, tu vas avoir les autres DB qui vont être capables de couvrir les autres receveurs qui sont des second string, des third string. On s'entend. Oui, vas-y. Moi, je veux vous dire, franchement, là, you guys should be in charge of a fantasy league. Parce que je vous appelle, hey, j'ai besoin d'un pick pour la semaine prochaine. Oh, ils m'ont fait un pool là. Non, premièrement, je suis très impressionné par l'analyse que vous avez apportée. Que aussi des attaques pointues avec des athlètes déjà prédéterminés. Mais comme je vous dis, le football, c'est ça qui est un beau sport, le football, c'est parce que you never know. You never know. Comme les Eagles, at the beginning of the season, if you were to tell me these guys are going to be Super Bowl contender, preseason game, Jamais. with 2 starting quarterbacks, and you don't know which one is going to start? Jamais. Moi, c'est pour ça que moi, je me suis jamais investi trop sur les statistiques. Oui, c'est sûr que je regarde les moyennes, je regarde les points per game, of course, mais je regarde surtout les tactiques utilisées, les styles de jeu utilisés. Lorsque je te dis Odell Beckham, l'affaire, c'est que lui a changé la manière que l'offensive des Giants a fonctionné. Tu l'enlèves, c'est une période d'adaptation. Ça, je suis certain, toute équipe,
organisations sont capables d'endurer une perte de 2-3 ans et se dire, OK, mais pendant 2-3 ans, on est justement en reconstruction. Mais t'es quand même les New York Giants. You're still the New York Giants. C'est une entité qui a toujours été, d'une certaine manière, reconnue d'avoir des individus qui sont spéciaux. On pourrait y aller avec Lawrence Taylor, just one, just him. Tu sais, qui a été rumored, des rumeurs d'avoir pris de la cocaïne avant des matchs. Mais le gars, c'était considéré comme le summum de linebacker. Pour moi, c'était mon exemple numéro 1, le modèle numéro 1 de comment être un linebacker dans la NFL. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand on est rendu dans la NFL, c'est le entertainment package and protecting the shield at all costs. OK? Malheureusement, je suis obligé de le mentionner, mais Colin Kaepernick. Tu sais, si on irait avec de la logique, et la même logique qu'on utilise présentement pour analyser la situation avec ODB ou n'importe quel autre joueur, logiquement, Colin Kaepernick should be starting for one of the bottom tier teams or be a backup to one top tier team. Mais comme je vous dis, it's an entertainment package. The NFL is fun to watch. It's the storyline, comme if it's good news, bad news, as long as it sells newspaper. Ouais, voilà. The New York Post. Tu l'as mentionné. Ils vont l'écrire, ça va vendre. Combien tu penses qu'à partir de ce post-là, combien de magazines qu'ils ont vendus, combien de journaux ils ont vendus à cause de cet article-là, à cause qu'il a mentionné justement dans le titre Get rid of Odell Beckham. Combien ils en ont vendu? Mais beaucoup, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. C'est sûr, mais comme on te dit, good news, parle-en bien, parle-en mal, parle-en. J'ai une affaire à mentionner. Et le dernier, parce qu'après, il faut terminer l'émission, vas-y. Saquon Barkley, vous parlez d'argent, c'est le numéro 1, le jersey le plus vendu des recrues, c'est Saquon Barkley. Il y a peut-être une belle transition qui peut être faite. Mais jusqu'à date, tu sais, le danger avec les rookies, c'est que s'il ne remet pas selon les attentes reçues, son stock value peut descendre drastiquement. Mais tout ça, c'est des super bons arguments que vous avez amenés, les garçons. Honnêtement, et je suis du même avis que Marc, je crois que vous êtes incroyable en termes d'analyse de football. Vous connaissez bien votre sport. Je pense que Coach Fox, je sais que tu vas regarder ces émissions-là, tu peux être fier de tes joueurs. D'accord, vraiment, c'est incroyable. On veut aussi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos jeunes? Laissez vos commentaires en bas. On n'oublie pas de liker notre page Facebook, liker notre page Instagram. On s'abonne à la chaîne YouTube et on embarque dans le bandwagon et surtout, encourager les empereurs de le temps. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.